Je suis officier de police. T'as pas à avoir peur. Tu m'entends? Au niveau formel, The Walking Dead s'inscrit dans un genre de littérature, l'horror novel, horror fiction, porté par des auteurs très fameux, très célèbres comme Lovecraft, et présente un univers fantastique, néanmoins un univers qui peut intéresser les historiens et les anthropologues, car on est ici en présence de ce qu'on pourrait qualifier d'une anthropologie de la mort, d'une vision d'un monde futur épouvantable. Les aventures qui sont montrées dans The Walking Dead suivent un survivant, Rick Grimes, un policier, qui a avec lui un petit groupe et qui va essayer de se débattre pour arriver à échapper à l'emprise d'une armée de morts qui reviennent sans cesse pour dévorer, attaquer ou tuer les survivants. La série propose plusieurs thèmes, dont d'abord le monde dystopique. C'est un monde futur, c'est le contraire de l'utopie, c'est-à-dire c'est un futur effrayant. Un virus a ravagé l'humanité et l'humanité est zombifiée. Pour survivre, il faut se retrancher, se protéger derrière des palissades, dans des villes qui sont transformées en forteresses, dans des endroits abandonnés mais qui deviennent des sortes de bunkers. Pour les réalisateurs et scénaristes, la série parle plus des vivants que des morts. Et ce qui se développe au gré des différents épisodes, on le voit bien, c'est des rapports humains, souvent très cruels, très durs, entre les principaux personnages. C'est des choses qui arrivent. Alors un anthropologue français, Denis Duclos, a proposé d'appeler ça le complexe du loup-garou. C'est-à-dire que ce ne serait qu'une mince barrière qui séparerait l'homme de la sauvagerie, selon lui, c'est-à-dire très peu de choses qui fait que l'homme ne devient pas un meurtrier. Voyons ce que t'as dans le ventre. Ici, tranquille. Allez, viens par ici. Et maintenant, tu comptes faire quoi, mon pote? À l'instar de Game of Thrones, avec lequel The Walking Dead partage plusieurs points communs, notamment la violence, eh bien, il y a toute une galerie de personnages. Chacun a sa spécialité. Il y a Michonne avec un sabre japonais. Rick Grimes, c'est plutôt au revolver. Daryl, lui, une arbalète. Donc finalement, quelque chose que l'on voit dans cette série, c'est toutes les façons possibles pour éliminer des zombies et des morts vivants qui sont complaisamment filmés. La fascination pour la violence, pour la cruauté, pour l'hyperviolence et l'hypercruauté, parce qu'il y a une volonté d'aller le plus loin possible, ça pose des questions, bien sûr, sur les sociétés qui produisent ce type d'images, et notamment la société américaine. Dans une certaine mesure, c'est difficile de savoir s'il faut lier ça à des vieilles traditions anglo-saxonnes sur la mort et sur la violence, ou alors s'il faut tout comprendre par rapport aux circonstances présentes de la société américaine. Je pense qu'il faut faire la part des deux et regarder à la fois dans la profondeur historique, par une sorte d'analyse verticale, je dirais, et puis regarder bêtement, horizontalement, autour de nous, ce que dit Walking Dead au premier degré, ce qu'il montre et ce que cela peut nous révéler par rapport au monde actuel. Alors si on s'intéresse à The Walking Dead dans le champ de l'histoire à l'heure actuelle, c'est parce que la série convoque une importante thématique qui est liée à la fois à l'image de la mort dans le monde contemporain, et le succès d'audience de la série laisse entendre qu'il y a un intérêt à creuser là-dedans, mais également dans une plus grande profondeur sur l'histoire des représentations de la mort qui court dans l'Occident depuis plusieurs siècles. Et je pense que ça, c'est un travail ouvert pour les historiens ou les anthropologues.